Le journal avec Chartidiane Diao, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, tient ce mardi son premier conseil des ministres. Oui, le président de la République, Sornanata, donc, va présider le premier conseil des ministres de son magistère au Palais. Une annonce qui intervient au lendemain de la passation de service entre le premier ministre sortant, Maître Sidiki Kaba, et le nouveau premier ministre Ousmane Sonko, qui a loué les années de service de son prédécesseur qu'il qualifie d'irréprochable lors de cette cérémonie. Sornanata. Autre passation de service, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a pris fonction hier lundi. Oui, à Mohamed Maktar Cissé qui passe le témoin au général Jean-Baptiste Tine, une cérémonie aux couleurs de l'armée. Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique se fixe des objectifs relatifs à un travail acharné pour la sécurité des citoyens, mais aussi veiller aux menaces internes et externes. Le ministre sortant, lui, salue et liste les qualités du ministre entrant. La passation de service donc a eu lieu hier après-midi. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. La salle de conférence du ministère de l'Intérieur a fait le plan des généraux, mais aussi des agents du ministère venus répondre à l'invitation de la solennité pour installer le général Jean-Baptiste dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre Mohamed Maktar Cissé, vous succédez à cette station, c'est un défi, c'est un plaisir, c'est un honneur. En effet, pour vous, pour qui vous connaît, vous êtes un grand commis de l'État, engagé et très perspicace, notamment dans le domaine du leadership transformationnel. La preuve, en un laps de temps très court, vous avez pu conduire avec brio les dernières opérations électorales qui, vous le savez tous, se sont déroulées dans une atmosphère particulièrement tumultueuse. Un général qui n'est pas en zone inconnue, général Jean-Baptiste, compte travailler pour maintenir le cap. Le ministère de l'Intérieur est un ministère stratégique pour la stabilité de notre pays et pour nos populations. Je disais tout à l'heure au ministre Cissé que c'était sans conteste le premier ministère du gouvernement, parce que la finalité d'un gouvernement, c'est la vie de ses populations par leur protection et leur protection contre les risques et les menaces. Mohamed Maktar Cissé, ministre sortant, salue la maturité du peuple sénégalais et le bon déroulement de l'élection présidentielle. Souvent critiqués lorsqu'ils sortent de leur cadre normatif professionnel, mais qu'on oublie bien souvent de remercier lorsqu'ils font un travail propre et utile pour le pays. Le premier critère de la performance dans ce secteur électoral notamment, c'est la transparence. Et la transparence, sa condition, c'est la bonne information. Vous y avez largement contribué, merci pour cela. Cette victoire dont nous pouvons tous être fiers et qui confirme bien que le processus tel que structuré dans son organisation et sa mise en œuvre concrète est un processus réellement éprouvé. Disons-le, le système est crédible, même s'il reste perfectible comme toute œuvre humaine. En lui passant le témoin de cette charge, ô combien lourde, je reste convaincu qu'il saura en apprécier le poids et les contraintes. Pour l'avoir connu et côtoyé, je sais que le choix porté sur ces étoiles ne relève point du hasard. Il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Un nouveau gouvernement, un nouveau ministre de l'Intérieur. Le nouveau ministre de l'Intérieur devra faire face aux défis et enjeux de l'heure, des menaces relatives à la cybercriminalité, mais également à d'autres crimes. Merci Aminata Mbaresso. On en reparle dans quelques minutes dans l'actu commenté. La coordination des musulmans du Sénégal fête la Korité demain mercredi. Oui, la CMS qui s'est réunie hier, Nata, pour scruter le croissant lunaire, soutient qu'il n'a pas été aperçu dans aucune localité. Écoutons à ce propos les explications de l'imam Omar Sall au micro d'Abdoulaye Anne. La commission d'observation du croissant lunaire s'est réunie ce lundi 8 avril 2024, correspondant au 29 du mois de Ramadan 1445
Et après avoir recueilli l'ensemble des informations en provenance de nos correspondants régionaux ici au Sénégal et internationaux, donc à travers la sous-région et dans le monde musulman, toutes les informations qu'on a reçues indiquent que le croissant n'a pas été aperçu. Par conséquent, nous réclamons que mardi 9 avril 2024 complétera le mois de Ramadan. Et après-demain, le 10 avril 2024, Inch'Allah, sera le premier du mois lunaire Shawwal, Korité 1445. La réunion s'est tenue donc, sous la présidence de l'imam Rambour Ndiaye, président de la commission d'observation du croissant lunaire. Et puis à Saint-Louis, la fête de Korité qui se prépare activement sur le marché. Les clients se plaignent de la cherté de certains produits. Chez les commerçants, par contre, ils ont constaté une baisse drastique des prix de l'oignon et de la pomme de terre. Constat dans ce reportage signé Ousseynou Diop et Habib Sek. Au marché Tendiguène de Saint-Louis, l'ambiance est au rendez-vous à quelques heures de la fin du mois béni de Ramadan. Ici, les femmes s'activent pour passer une bonne fête de Korité. Mais au marché de Sor, les prix des aliments très prisés pour la fête de la Korité ont grimpé de manière vertigineuse. Les produits coûtent cher dans le marché. Par exemple, pour les poulets, il faut débourser beaucoup d'argent. Mais par contre, pour la pomme de terre et l'oignon, les prix sont abordables. Pour les parents, la conjoncture est la seule cause de cette situation difficile. Nous n'avons pas d'argent pour la Korité. C'est pourquoi c'est très difficile de se procurer ces denrées alimentaires pour la fête. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes dans le marché, mais elles errent devant les boutiques. Cette année, nous n'avons pas d'argent pour se procurer des aliments de la Korité. Tout est cher ici, au marché Tendiguène. Pour les grossistes, par contre, le prix de l'oignon et de la pomme de terre ont baissé drastiquement, contrairement aux années passées. 8 500, entre 8 000 et 8 500. Le sac de pommes de terre coûte entre 8 000 et 8 500 francs. Pour l'oignon, il faut débourser entre 6 500 et 7 000. Donc cette année, il y a des améliorations. Les produits ne coûtent pas très cher. Nous félicitons le nouveau gouvernement. Nous attendons aussi le nouveau ministre du Commerce pour discuter des problèmes du secteur à Saint-Louis. À Saint-Louis, les marchés sont très animés, mais avec la conjoncture, les clients sont obligés d'attendre encore au dernier moment pour se procurer les aliments qu'ils désirent pour la Korité, au grand bonheur de leur famille. Et puis retenez que le service national d'hygiène de Dakar a saisi 266 kg de viande et de cuisses de poulet, des produits impropres à la consommation d'une valeur de 523 000 francs CFA. Dans ce contexte de veille de fête, 726 personnes sensibilisées et 5 personnes arrêtées. Les éléments du service d'hygiène donc ont fait cette opération au marché à Tilène. Un reportage certainement que nous proposerons dans le journal en Wolof. Et puis cette saisie de billets noirs d'une contre-valeur de près de 315 millions de francs CFA réalisée dans la ville de Thiès par la brigade spéciale de recherche des douanes. Cela fait suite à l'exploitation d'un renseignement sur des individus détenteurs de billets noirs à la recherche d'un laveur pour en faire des dollars. 6 individus impliqués dans ce faux monnayage ont été appréhendés sur les lieux et mis à la disposition du parquet de Thiès. Le prochain journal, ce sera dans une vingtaine de minutes en Wolof et sous forme de brève. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Je vous invite, pendant qu'il est encore temps, à prendre vos responsabilités par rapport à l'histoire de notre pays, à rester au service de la République et non au service des hommes qui la dirigent temporairement. Ceci est un passage de la lettre ouverte que Karim Wade avait écrite pour dénoncer l'enquête et les méthodes de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'était le 9 avril 2015 à l'occasion de à cette occasion donc, c'était en 2014 plutôt. À cette occasion, ce matin, nous évoquerons cette défunte cour et le pôle financier judiciaire qui a pris sa place dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À retrouver également ce mardi De quoi est-il le nom avec Yaye Koumba Ndiaye et nous restons à Dakar. La revue de presse, ce sera tout à l'heure et la météo du jour également. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.